35e épisode de notre série sur Fusion dans DaVinci Resolve. On continue sur les particules et aujourd'hui on va voir notre premier nœud de force. Alors il y a plusieurs nœuds d'effet qu'on va pouvoir appliquer à nos particules et vous allez vous rendre compte que la majeure partie d'entre eux sont des nœuds de force, c'est-à-dire des nœuds qui vont nous permettre soit de mettre en mouvement, soit de modifier le mouvement de nos particules. Et donc parmi ces nœuds-là, le nœud P Directional Force est peut-être l'un des nœuds que vous allez le plus utiliser. Alors qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Eh bien tout simplement, il va nous permettre d'accélérer nos particules selon une ligne droite. Et ça va nous permettre de faire plein de choses, comme entre autres simuler une force de gravité. Donc moi j'ai déjà posé mon petit nœud sur mon arbre à nœuds, mais comme d'hab, vous pouvez faire CTRL espace et aller chercher P Directional Force. Et une fois que vous l'avez, vous allez le placer juste derrière votre P émetteur. Et on voit désormais que mes particules sont en train de tomber. Alors vous allez peut-être vous demander, mais quelle est la différence avec le paramètre de vélocité dans notre P émetteur qui est juste ici? Et comme je vous l'ai dit, le P Directional Force, lui, ce qui nous permet de faire, c'est des accélérations. Le paramètre vélocité de notre P émetteur, lui, ce qui nous permet de faire, c'est de mettre en mouvement nos particules selon une vitesse constante. Et du coup, voilà la différence. Avec le paramètre vélocité, nos particules ne vont pas changer de vitesse. Vous voyez que quand j'utilise le nœud Directional Force, mes particules sont immobiles quand elles apparaissent. Alors dans la fenêtre Inspector, les paramètres de ce nœud de force vont être très simples. On va avoir, comme pour quasiment tous les nœuds de particules, un paramètre de randomisation pour pas que l'animation soit toujours exactement la même. Et juste en dessous, on va avoir les trois paramètres les plus importants. Un paramètre de force qui va me permettre du coup de gérer la force de cette accélération. Je vais avoir un paramètre de direction qui va me permettre de changer l'angle de cette accélération. Et je vais avoir le même paramètre, mais cette fois-ci pour l'axe Z, c'est-à-dire l'axe de la profondeur, si jamais vous faites ça dans un environnement 3D. Et je vais pouvoir aussi gérer des paramètres de condition et de région dans laquelle la force va avoir un effet sur mes particules. En ce qui concerne l'onglet conditions, en réalité il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans, et d'ailleurs cet onglet-là il se retrouve dans tous les nœuds qui vont nous permettre d'appliquer des effets à nos particules. Par contre je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'il y aura une meilleure occasion pour développer le sujet dans une prochaine vidéo avec un autre nœud d'effet, donc je me le garde sous le coude en attendant. On va donc passer directement à l'onglet Région, et dans cet onglet-là non plus, il n'y a vraiment rien de compliqué. Seulement deux paramètres où on va pouvoir définir la forme de notre région et qu'est-ce qui se passe quand les particules vont interagir avec cette région. Par défaut, ma région, elle est réglée sur All, c'est-à-dire que partout dans mon écran, ma force P Directional Force aura de l'influence sur mes particules. Mais donc je vais pouvoir changer ça et choisir n'importe quelle forme de région. Le plus simple pour vous montrer maintenant, ce serait de choisir rectangle. J'ai donc mon petit rectangle qui apparaît sur mon écran, c'est la région avec laquelle mes particules peuvent interagir. Pour le moment, rien n'a changé parce que le paramètre Region Mode est par défaut réglé sur Ignore Region, c'est-à-dire que il s'en fout du rectangle que je viens de mettre. Pareil, je vais pouvoir changer ça et choisir parmi toute une liste d'instructions différentes. Le tout est de choisir à quel moment ma force de P Directional Force va s'appliquer à mes particules. Donc pour ça, je peux par exemple lui dire de n'appliquer la force du nœud qu'aux particules qui se trouvent à l'intérieur de ma région. Et on voit donc bien que de toutes mes particules qui sont générées, il n'y a que celles qui apparaissent dans ma région qui sont affectées par mon nœud de force et qui donc tombent. Cette région-là, je peux la déplacer où je veux, je peux lui donner la taille que je veux, je peux en faire vraiment tout ce que je veux, et ainsi pouvoir vraiment modeler le champ d'action de ma force exactement comme je le veux. Enfin, avant que je termine, je veux vous montrer que du coup, dans les systèmes de particules, toutes les forces s'accumulent. Et pour ça, j'ai préparé un nœud P émetteur qui génère des particules et qui les envoie à droite de mon écran à vitesse constante, grâce au paramètre vélocité. Ça, c'est déjà une première force à laquelle sont soumises mes particules. Et donc, comme je viens de vous le dire, je vais pouvoir additionner cette force à n'importe quel autre nœud de force. En l'occurrence, pour mon exemple, on va donc rajouter un nœud P Directional Force. Et là, on voit désormais que mes particules, en plus d'être projetées vers la droite, sont soumises aussi par la force de mon P Directional Force, une sorte de force de gravité qui entraîne mes particules vers le bas. Et pour aller encore plus loin, si je veux, je peux combiner ça avec le système de région qu'on vient de voir et indiquer par exemple à mes particules de ne tomber que lorsqu'elles vont rentrer dans un rectangle. Voilà donc pour le nœud P Directional Force. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à un autre nœud de force, le nœud P friction. Mais tout ça, ce ne sera que pour début janvier, parce que moi là, je vais bientôt partir en vacances pour les fêtes et je vais pas pouvoir vous enregistrer de nouveaux TikTok. Donc moi, je vous souhaite bonnes fêtes et meilleurs vœux, et en attendant la prochaine, ciao!